Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, on poursuit peut-être un petit peu avec la météo, là, parce que c'est important de demander aux gens d'être très prudents. La visibilité va être très réduite. Ça sera pas très beau. Adaptez votre conduite autant si vous êtes en ville que si vous êtes sur la route. Tommy Auger et Jean Saint-Pierre qui est avec vous ce midi. Salut Jean! Salut Tommy, ça va bien? Ben oui, va falloir être très prudent. Là. Ouais, mais ça tombe pas mal. Là. Puis le gros, là, selon les cartes météo qu'on pouvait voir là, c'était ça s'empire là, vraiment plus le temps va avancer là, les grosses couleurs dans les nuages là, sur les sites comme Météo Média. Là, je pense pas que ça serait très très beau sur la route 138 à Bécomo, même les traversiers, on a devancé le retour vers Matane. Mais moi pas de verglas comme on a eu à Montréal et à Trois-Rivières, ça fait bien mon affaire là. Je vais prendre plus de neige si on n'a pas de verglas. Oui. Et nous ce midi, on va parler. Il y avait des séances publiques dans les municipalités, les deux hôtels de ville hier à Port-Cartier et à Sept-Îles. On va en parler de celle de Sept-Îles avec le maire, plusieurs sujets. Hier, on a surtout renouvelé les subventions aux corporations municipales. On a un petit peu parlé de déneigement. Il semble que la situation s'améliore. Et le prix des billets d'avion également à l'approche d'un sommet sur les aéroports régionaux. Notre maire Régent Porlier est assez confiant de changements importants. On le voit dans les médias de Québécois aujourd'hui. Là, c'est le sujet principal à la une du Journal de Montréal, du Journal de Québec. On a sorti des chiffres. Montréal-Pékin, 661 $. Montréal-Sept-Îles, 884. Ça, c'est en date de vendredi. Là, on a sorti des vrais chiffres pour prendre l'avion. Alors, on a un problème au Québec. Là, on se compare aussi dans ce dossier, entre autres à TVA là aujourd'hui. On se compare avec l'Ontario où la situation est beaucoup plus favorable au développement économique là, des billets d'avion, entre autres entre Sudbury puis Toronto. C'est pas du tout le même prix qu'entre Val-d'Or et Montréal, qui peuvent être des réalités différentes, le nombre de vols. D'un côté, en Ontario, il y a deux compagnies, puis au Québec, c'est souvent juste Air Canada. Ouais. Mais le maire est confiant, on en parle dans cette entrevue à compter de 12h30 avec Régent Porlier. On va aussi parler de ce beau projet, Tommy, le projet de vélobus. Oui, à l'école du Boisé. T'es allé vendredi à la petite présentation? Non, j'étais pas là, mais j'ai vu les différents reportages. C'est un beau projet là pour les jeunes garçons. Là. Oui, c'est ça. C'est initié par un comité chantier garçons sur la réussite des gars au primaire. On a trouvé une belle avenue. On en reparle avec Sylvie Roussy, la directrice de l'école du Boisé, qui sera avec nous dans quelques instants. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, Edmond Michaud d'Homme Sept-Îles et le conseiller Michel Bellavance, qui agit comme président d'honneur, seront là pour nous parler de la classique hivernale. C'est un tournoi de hockey à l'extérieur au Stade Holiday qui revient le 3 février prochain au profit de cet organisme d'entraide Homme Sept-Îles. On va parler aussi de la maison Oxygène, des ateliers qui s'en viennent pour les papas aussi. Oui, ça va faire presque un an là, que la maison est ouverte, là, est installée là, sur la rue Brochu, si je me rappelle bien. Oui. Donc ça fait quand même un bon petit bout. Un service pour les pères et enfants. Edmond Michaud est le coordonnateur d'Homme Sept-Îles. Il sera avec nous. Michel Bellavance. Je pense qu'on va être obligé d'y parler un petit peu de déneigement. Oui, qui est avec nous au lendemain d'une séance du conseil municipal. Voilà donc, c'est le menu de ce midi à Côte-Nord Attitude. Mais on y va avec les actualités. Actualité Pure FM. D'abord, le poste de directeur des loisirs de la ville de Port-Cartier ne sera pas aboli finalement. Les élus ont décidé hier soir de revenir sur une décision annoncée la semaine dernière. La job sera proposée à un des régisseurs du service des loisirs. La ville de Port-Cartier va donc économiser le salaire d'un régisseur plutôt que celui d'un directeur. Plusieurs personnes ont assisté à la rencontre à l'hôtel de ville de Port-Cartier hier soir, notamment pour réclamer des explications sur la décision budgétaire
volontaire d'abolir le poste de directeur des loisirs après le départ à la retraite de Christian Lepage dans quelques jours. La conseillère municipale Louisette Doiron-Cateau a profité de la séance publique du conseil hier soir pour exprimer ses critiques concernant la qualité des services aux aînés dans le réseau de la santé. Lors d'un récent séjour à l'hôpital de cette île, la conseillère du district Moisy-les-Plages a remarqué que plusieurs aînés sont en attente de services adéquats. Elle constate que des solutions n'arrivent pas vite. Louisette Doiron-Cateau dénonce la fermeture de 8 lits et craint que la clientèle se retrouve prise en otage d'une chicane entre le CI3S et la résidence des bâtisseurs Sept-Îles. La conseillère Louisette Cateau demande au maire Régent Porlier d'intervenir auprès du Centre intégré de santé. La ville de Sept-Îles ajuste les subventions à ses corporations municipales, considérant des surplus accumulés importants, plus d'1 million de dollars. Développement économique Sept-Îles reçoit 400 000 de moins que par le passé. Les élus ont décidé hier d'accorder 580 000 dollars à Daisy pour son fonctionnement, mais rien pour les projets de la corporation qui puisera dans ses surplus. Tourisme Sept-Îles reçoit la plus grosse subvention de la ville, 921 000 dollars. C'est la même somme que l'an dernier. Destination Sept-Îles, Nakawinanu reçoit une hausse. On obtient une hausse parce que cette année, on va accueillir un nombre record de navires de croisière et donc de croisiéristes en 2018. C'est 147 000 $, une hausse de 40 000 pour Destination Sept-Îles, Nakawinanu. Le conseil municipal accorde aussi 237 000 $ en contribution financière annuelle à la Corporation de transport adapté et Taxibus, 185 000 $ à la SPCA, 97 000 au musée régional, 86 000 au Vieux-Quai en fête, mais là-dessus on se rembourse, on se souvient du déficit il y a 2 ans, mais on donne le même montant depuis quelques années, 86 000 $, mais on va garder 20 000 $ parce que c'est la ville qui a renfloué le déficit d'environ 100 000 il y a 2 ans de ça. La ville étudie actuellement le financement de sa corporation de protection de l'environnement. Un peu comme on l'a fait, on en a parlé la semaine dernière avec Marc Brouillette et Régent Porlier, là, une réorganisation au niveau de développement économique Sept-Îles. On est en train de faire la même chose. On a accordé un financement temporaire pour le fonctionnement de la corporation de protection de l'environnement, mais au terme de la réorganisation ou du processus de réflexion autour de cette corporation, on va lui redonner son plein financement. Un vent de renouveau souffle sur la Chambre de commerce de Sept-Îles avec un nouveau conseil d'administration composé d'une majorité de femmes, une nouvelle aile Innu et une volonté d'harmoniser ses actions avec le milieu politique. Comme développement économique Sept-Îles, la Chambre veut plus de synergie et de concertation entre les acteurs du milieu politique et ceux qui œuvrent au développement économique. Le directeur général Paul Lavoie nous dit que la Chambre de commerce va demeurer non partisane. On fait pas de politique partisane, mais en tant que représentant de nos membres, effectivement, on a à agir sur le plan politique, par exemple, en allant confronter des politiciens à l'occasion sur certaines politiques. On n'est pas là dans un but partisan. Ceci étant dit, nous, en fait, on applaudit justement l'initiative qu'ils ont pris de s'asseoir tout le monde autour de la table, se regarder dans le blanc des yeux puis se dire les vraies affaires. La création d'une nouvelle aile autochtone à la Chambre de commerce représente aussi des défis et permettra des rapprochements entre les deux communautés. Et quel beau projet, celui de l'école du Boisé qui a dévoilé vendredi son projet de vélo-bus initié par un comité de parents qui réfléchit pour trouver des trucs permettant d'augmenter la réussite des garçons à l'école. Les élèves de 5e et 6e année sont impliqués à toutes les étapes de la conception d'un vélo-bus. Ils accueilleront à l'école des ingénieurs, des soudeurs, des électriciens, entre autres. Les élèves seront invités à découvrir des hommes inspirants pratiquant des métiers qui leur sont accessibles. Ils devront aussi résoudre toutes sortes de problèmes liés au projet. La directrice de l'école du Boisé, Sylvie Roussy, sera notre invitée dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. C'est un projet où on se donne le temps. Le vélobus sera complété en juin 2019. On va l'entendre tantôt. La directrice, elle est très emballée, notamment par tous les partenaires là qui permettent la réalisation de ce projet. Ça va être réalisé chez Metalset avec des gens d'Aluminerie Alouette,
toilettes. On met à contribution aussi les jeunes étudiants, là, les adultes qui étudient au centre de formation professionnelle à Sept-Îles. D'autres détails sur ce projet de l'École du Boisé dans quelques instants. Vous écoutez Côte-Nord Attitude. Attitude. J'ai tellement passé des belles vacances, là, les plus belles de ma vie. J'ai fait le Tour du Québec, on est allé partout. Pas compliqué, j'ai pas arrêté. Le golf, le spa, les hôtels, les restos, glissade d'eau, puis plein d'autres activités. Les enfants ont adoré. Puis ça a vraiment pas coûté cher parce que j'ai tout eu à 50% minimum grâce à Boutique Attraction. Juste une chose, j'aurais dû prendre 2 semaines de plus. En tout cas, je vous confirme qu'on refait ça l'année prochaine. Profitez d'offres imbattables et obtenez 50% de rabais minimum sur boutiqueattraction.com. Bon, ça, c'est la clé de ma maison. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé de... Je sais pas. Ah! Ça, c'est la clé de mon char. Puis ça, c'est mon chauffeur désigné. Je l'aime beaucoup, hein? L'Association des brasseurs vous le rappelle? Quand on prend un verre, on prend pas le volant. Ben oui, c'est là. Papa, t'as un côté du visage affaissé. Maman? Je suis sûr que je sais rien. T'articules mal, pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Papa, est-ce que ça va? Valérie, appelle le 911. Ah, je parlais sommeil. Raymond! Pour reconnaître un AVC, pensez vite. V pour visage. Est-il affaissé? I pour incapacité de lever les bras normalement. T pour trouble de la parole, de prononciation. E pour extrême urgence. Composez le 911. Pour en connaître plus sur l'AVC, visitez fmcœur.ca. Top 10 anglo. Top 10 franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le Top 10 anglo le samedi dès 16h et le Top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il y a souvent des beaux projets à l'école du Boisé de Sept-Îles. Notre plus neuve école primaire à Sept-Îles se lance maintenant dans la construction d'un vélobus. Le projet a été lancé vendredi. Sylvie Roussy, la directrice de l'école du Boisé, est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean. Un beau projet parmi d'autres, hein? C'est surtout pour la réussite des garçons. Moi, ça me préoccupe parce que je suis père de 4 garçons. Ça me préoccupait surtout quand ils étaient au secondaire. Mais c'est vraiment au primaire qu'il faut commencer à penser à ça. La réussite des garçons. C'est pas aussi facile pour les gars que pour les filles à l'école. On peut dire ça de même? Effectivement, les garçons partent avec une prise au bâton selon les recherches dont Égide de Royer. Tu connais Égide de Royer de l'Université Laval qui en a fait un domaine de recherche important dans sa carrière. Lui nous a amené d'importantes recherches qui indiquaient que dès la maternelle, on voyait une différence, entre autres, dans l'acquisition du langage chez les garçons et dans la motivation en général et également dans les caractéristiques qui sont dites, ça vient de lui là, dites plus féminines qui est de l'ordre de l'attention, de la concentration, de rester assis à sa place. Alors c'est plus typiquement féminin. Puis là je mets des gros guillemets puisque écoute, ça vient pas de moi, mais donc effectivement tu as raison Jean, les garçons partent avec une prise au bâton. Dès la maternelle, on voit une différence. Et on commence un peu plus à comprendre pourquoi. Entre autres là, un gars s'assire 1h30 sans bouger, c'est pas dans l'ordre des choses. Il y a aussi parce qu'il y a peut-être plus de filles. Là, on pensait que l'enseignement c'était des filles par des filles pour des filles à une certaine époque. Mais là, on commence à trouver toutes sortes de trucs. Je pense que de faire bouger les gars, ça c'en est un truc, ça. Faire bouger les garçons. Tu sais, je crois qu'on s'était parlé l'année dernière au sujet du chantier garçon. Est-ce que tu te souviens ce qu'on s'était parlé? Mais écoute, dans les médias, en tout cas, on en avait parlé du chantier garçon, qui est un regroupement de réflexion de pères de notre école, des pères de garçons, qui se sont regroupés. Ce chantier-là est dirigé et présidé par Jean-Philippe Elias, qui est un enseignant garçon de notre école. Et ils se sont assis pour réfléchir aux meilleurs moyens d'impliquer les jeunes dans leurs apprentissages, donc de faire en sorte qu'ils s'engagent davantage dans leurs apprentissages. Et ce sont les résultats de leur réflexion
qu'on a eue, là. Donc, la réflexion qu'ils ont eue, c'était de rendre l'apprentissage plus concret en manipulant davantage des concepts plutôt que de les intellectualiser, de les rendre de façon plus concrète en les manipulant. C'était leur première recommandation. La deuxième recommandation était d'inviter des conférenciers hommes inspirants et idéalement des conférenciers scientifiques, que ce soit techniques ou universitaires ou des entrepreneurs. Alors ça, c'était deux belles recommandations. Et puis, de notre côté, on avait une préoccupation également pour les élèves de 5e et 6e année en mathématiques. Donc, les sciences maths nous interpellaient aussi. On souhaitait faire une différence dans l'enseignement des mathématiques pour nos élèves. Donc, leur préoccupation, la nôtre, et un projet de subvention de Nova Science qui nous proposait de monter un projet et qui nous le finançait. Alors, en réfléchissant tout ça, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de bâtir quelque chose et de faire réfléchir les élèves à résoudre le problème pour bâtir quelque chose. Il nous restait qu'à trouver l'objet à bâtir, là, finalement. Et pourquoi un vélo-bus, là? Il va servir pour les déplacements des jeunes, hein? On veut vraiment le concevoir. On veut aller jusqu'au bout de ce projet-là, là. Finalement. Oui, t'as raison. C'est un projet d'une année et demie. Donc, le projet, normalement, devrait être prêt en juin 2019. Pour y arriver, on doit vraiment prendre le temps de réfléchir. Puis les conférenciers qui vont venir dans les classes à raison d'une fois par semaine vont poser des questions. C'est poser des questions pour amener les gens à réfléchir, à aller plus loin, plutôt que de leur dire voici la vérité, voici comment ça fonctionne. On va amener on appelle ça des conflits cognitifs. On va amener les élèves à avoir des conflits cognitifs. Donc, et ce sont vraiment des conférenciers, des chimistes de chez Alouette, par exemple, des soudeurs de chez Métal 7, par exemple, des électriciens de Hydro-Québec. Donc, ces gens-là vont venir à l'école et vont amener les élèves à mieux résoudre les problèmes dans la conception de leur maquette. Pour les jeunes, ça va être du concret, là. Ils vont vraiment s'acoquiner avec des gens de leur ville, de cette île, qui pratiquent un métier précis, qui demandent des compétences précises et une formation. Absolument. Et toutes les compétences dont on parlait sont au programme de 5e et 6e année. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Pourtant, on n'enseigne pas des métiers en 5e, 6e année. On n'a pas des choix de carrière à faire non plus, mais c'est dans les programmes en termes de compétences, là. Oui, exactement. Ce qu'on appelait autrefois les compétences transversales. Il y a là-dedans toute une démarche d'orientation d'entrepreneuriat pour lesquelles on a une préoccupation primaire déjà. Oui, c'est vrai. C'est à sa place au primaire, un projet comme ça, justement, parce que le décrochage, c'est surtout au secondaire qu'on le voit. Ça arrive souvent en secondaire 3, là, parce qu'on a des obligations légales avant ça. Souvent, c'est le manque d'encouragement dans la famille, hein? Je pourrais pas te dire exactement les raisons pour lesquelles les élèves décrochent, parce que souvent, la clientèle qui décroche est variée, puis parfois les parents étaient là derrière, mais l'enfant a quand même décroché, tu comprends? Donc, j'oserais pas dire ça de cette façon-là, de façon aussi brute, mais moi je dirais que ça se cultive, hein, l'engagement dans ces apprentissages, la persévérance se cultive. Moi je dirais que un jardin qui est bien irrigué, hein, un jardin de connaissances qui est bien irrigué, a tendance à mieux pousser. Mais ça veut pas dire qu'une sécheresse qui arrive tout à coup peut pas tout détruire en cours de route. Donc, dans la motivation en général chez les élèves, probablement qu'on a un peu de tout ça, là. Le vélo-bus, il va prendre une forme, ça va être un vrai vélo-bus dans 1 an et demi, quoi. On en voit sur votre site Facebook, d'ailleurs, vélo-bus du Boisé, il y a déjà une photo. C'est quelque chose qui existe, ça pourrait être un 10 places, un 12 places, et il reste plein de choses à penser là-dedans. Tout est à faire. Donc là, nous avons eu la subvention nous avons monté le projet avec nos partenaires, nous l'avons rédigé, nous l'avons présenté au ministère de la Science, de l'Innovation et de la Technologie. On a accepté ce projet-là, on nous a financé, on a rencontré nos partenaires, on a embauché un coordonnateur, Patrice Arsenault, qui a déjà commencé lui aussi de son côté à travailler. Là maintenant, ce qu'on a proposé aux élèves déjà, là, ils ont déjà embarqué dans le projet, ont déjà commencé à dessiner, à faire des esquisses. On leur a posé la question suivante. Si vous aviez à imaginer
imaginer un véhicule à pédales qui pourrait déplacer une dizaine de personnes. Comment vous le dessineriez? Alors là, on a eu toutes sortes de dessins. D'ailleurs, je crois qu'on a mis des dessins, quelques esquisses des élèves là, sur la page Facebook Vélobus du Boisé. Donc, tu pourras aller voir. Donc, certains élèves ont mis 10 vélos, une rangée de 10 vélos, un en arrière de l'autre. Évidemment, ils doivent comprendre et quelqu'un doit les amener à comprendre que ça serait pas possible à moins d'avoir des appuis de chaque côté. Certains ont imaginé le vélo en 2 parties. Ça ressemble à une grosse fourmi. Il y a vraiment, donc moi je pense que oui, on a une idée de départ. On sait un peu à quoi ça ressemble, mais de ne pas le présenter aux élèves en partant, on vient de compter un point de plus, je crois, parce c'est probablement une idée géniale qui va sortir de là. Donc, lorsque les élèves auront résolu les problèmes et auront construit une maquette, cette maquette-là, elle ira chez Metal 7. La maquette. Fait qu'on a déjà des partenaires privés. Il y a Alouette aussi qui va s'investir là-dedans. Il y a bien sûr le centre de formation professionnelle, tout le public aussi, mais alors, on a déjà des bons partenaires. Oui, et laisse-moi te parler de la tâche de chacun. Une fois qu'on aura reçu des conférenciers qui nous auront aidés à monter la maquette, dont des conférenciers effectivement de nos partenaires actifs, Metal 7, Hydro-Québec, Centre de formation professionnelle, Technosciences Côte-Nord également, et Metal 7, et probablement Vélo de Vinci, là, qui est encore en train de se laisser convaincre, là, probablement qu'on l'aura avec nous prochainement. Également un nouveau partenaire. La corporation? Oui, Monsieur Caron, Sébastien Caron. OK, le conseil régional. Merci beaucoup. Merci. Donc, eux aussi, ils étaient à la conférence de presse vendredi et ils ont décidé de se joindre à nous. C'est tout à fait une bonne nouvelle puisque on a un aspect aussi, les 3 R, recyclage, récupération, réutilisation, qui est au cœur également là, de ce projet-là. Et donc, j'étais rendue à vous dire que la maquette est rendue maintenant chez Metal 7 dans la chronologie. Metal 7 regarde la maquette, détermine tout ce qui peut fonctionner et va dessiner les plans. Il dessine les plans pour reproduire cette maquette grandeur nature, donc en grandeur réelle pour pouvoir réellement transporter 10 personnes avec des pédaliers, de vrais pédaliers, avec l'électricité. Et là, on a toutes sortes, évidemment, d'électricité solaire, donc avec des panneaux solaires, des tapis de cellules solaires. Et avec, écoute, tout ce qu'on peut entendre de nos partenaires, là, ça ne peut être que extraordinaire, le résultat qu'on aura en juin 2019. Ben, quel beau projet à suivre. Et je suis obligée de te dire que une fois que les plans vont être faits, c'est le centre de formation professionnelle qui va construire le vélobus avec ses étudiants. Donc ça aussi, tu comprends quand je te disais que c'était synergique, que c'était systémique même, c'est cette île qui se fait un beau groupe de travail et de réflexion et d'action. Je trouve que la beauté de ce projet-là, c'est aussi le beau partenariat autour de ça. Sans oublier qu'à la base, c'est pour la réussite de nos garçons, ce projet-là. Et de filles aussi, Jean. Ben oui, j'espère que les filles participent aussi. Oui, elles y participent parce que plus tard au secondaire, il y a Chapeau les filles. Et on souhaite... dans des métiers non traditionnels. Oui, et on souhaite suivre cette cohorte d'élèves qui aura eu accès à ce projet-là sur une période de 10 ans pour voir comment ils auront orienté leur vie dans 10 ans, ces élèves-là qui auront vécu ce projet sur 2 ans. Alors, je crois bien qu'on aura des filles qui auront un petit chapeau, les filles, là-dedans. Ben, bravo à tous les instigateurs, ton comité de pairs, ton chantier garçon. Est-ce qu'il y en a d'autres beaux projets comme ça, quoi, du Boisé, la zoothérapie, là, ça fonctionne toujours auprès des élèves pour rassurer certains élèves et tout ça? Tu vas encore à l'école avec ton chien? Oui, Ulysse est toujours présent à l'école. Il est toujours, il est actif, outre le fait qu'il, effectivement, comme tu le disais, il rassure les élèves qui sont plus anxieux, il calme les élèves qui sont en colère, il va accompagner certains élèves autistes, mais également, on a essayé un nouveau projet qui s'appelle Reading with Dogs. C'est un projet ontarien, c'est un programme ontarien dans les bibliothèques ontariennes qui met le chien au centre de la lecture avec l'enfant. Donc l'enfant lit au chien. Donc, nous, on l'a expérimenté avec une élève de première année qui ne voulait pas, qui refusait systématiquement de lire. Donc, c'est en première année qu'on apprend à lire. Donc, on l'a expérimenté avec elle et miracle, à la fin au mois de juin, elle avait lu 22 livrets de lecture. Donc, elle lisait à Ulysse. On va chercher tous les trucs. Oui, et maintenant, nous avons
une nouvelle offre zoothérapeutique avec des geckos. Donc des lézards. Oui, des beaux petits lézards. Paraît qu'ils sont attachants. Ils sont attachants. On peut pas s'empêcher d'aller les caresser. Oui, je t'invite, Jean, à venir faire un tour à l'école. Ah, faut que j'aille les voir. Absolument. Sylvie Roussy, directrice de l'école du Boisé, un gros merci. Ça fait plaisir, merci de m'avoir reçu. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Combattez l'ostéoporose et l'arthrose grâce à Génacol Os et Articulations. Ce nouveau produit contient du calcium, de la vitamine D3 et du bore, un ingrédient novateur qui optimise l'absorption du calcium pour combattre efficacement l'ostéoporose. De plus, Génacol Os et Articulations soulagera vos douleurs articulaires reliées à l'arthrose grâce à notre collagène aminologue exclusif. Constatez la différence Génacol. Génacol, tu me fais du bien. Le 41e tournoi national Ferro Optimiste approche à grands pas. Du 24 au 28 janvier, près de 70 équipes provenant d'un peu partout au Québec s'affronteront. C'est 125 parties qui seront présentées en rafale sur 5 jours dans les arénas de Sept-Îles et Mayo-Tenam. Le vendredi 26 janvier à midi, venez encourager les joueurs lors de la partie extérieure qui se déroulera au Stade Holiday. Venez aussi assister à la cérémonie d'ouverture qui se tiendra à l'Aréna Conrad-Parent ce vendredi de 18h45. Le tournoi Ferro Optimiste, une autre initiative du Club Optimiste de Sept-Îles, l'ami de la jeunesse. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Alors avant d'y aller avec l'entrevue de Régent Porlier, on tient à mentionner aux gens là, que dû aux conditions climatiques qui se dégraderont d'ici la fin de la journée, les cours ont été suspendus à compter de 13h pour ce qui est du cégep de Sept-Îles. Donc je le rappelle, les cours ont été suspendus pour 13h. Du côté du cégep de Sept-Îles, autant la formation régulière que continue, le personnel doit tout de même se présenter au travail. Et pour les usagers d'Interbus, les autobus seront disponibles à compter de 13h30. Jusqu'à maintenant, du moins par communiqué, la commission scolaire du FAD n'a pas réagi. Donc pour l'instant, pour ce qui est des écoles de la commission scolaire du FAD, tout est à la régulière. Donc tout se poursuit pour le reste de la journée à la régulière. On poursuit notre émission avec une entrevue réalisée avec Régent Porlier, maire de Sept-Îles. En premier, on s'entretient avec lui, principalement concernant les subventions aux corporations municipales. Je m'entretiens avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. Il y avait quand même plusieurs points qui ont été abordés à la séance publique du conseil municipal hier soir. Quelques jours après le budget, là, on voit qu'on a quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de pain sur la planche pour planifier 2018 en début d'année. Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour, Jean. On a parlé, entre autres, là, on a pas mal réparti les subventions aux corporations municipales. On voit que Développement économique Sept-Îles reçoit beaucoup moins que par le passé. Ça n'a pas de lien avec le dossier ou les accrochages qu'on a eu avec cette corporation quand même, hein? Non, pas du tout. Ça fait 2 ans que, écoutez, on est passé d'un budget qui était tout près d'1 million, il n'y a pas si lointain, à 530 000 l'an passé. On a diminué 530 ou 580 de mémoire, et la même chose cette année, et tout simplement parce que il y a un budget un surplus accumulé à la corporation d'environ 1,2 million. Alors ce qu'on leur a dit l'an passé, parce qu'on a demandé à tout le monde, on a traversé une période de ralentissement, on a demandé à tout le monde de faire des efforts, et naturellement lorsqu'on voyait ce surplus-là qui est en train de s'accumuler, puis continuer de s'accumuler à la corporation, on leur dit un instant, on va vous donner le budget d'opération qui est, là je me souviens pas, 5,80 ou
530 000 là, de mémoire, mais et travaillez avec ce budget-là pour vos opérations et les autres dépenses, prenez-les dans le surplus accumulé. Et ça s'est fait d'un commun accord. C'est pas, ça ne venait aucunement perturber les opérations de la corporation. Celle qui augmente vraiment, là, c'est la corporation. En fait, c'est Destination Sept-Îles, Nakawi-Nanou. Surtout parce que 2018, c'est une année record. On verse 55 000 $ pour des activités quand il y aura des navires de croisière, dont le retour du Queen Mary 2, entre autres. La saison qui s'annonce 2018, ça va être la meilleure saison des croisières. On reçoit 11 bateaux, je crois, 15 000 passagers. Ça va être, je dirais, c'est une année qui est charnière. Et ça, l'accueil des croisières, ça coûte tant par bateau, si on veut, là, pour les frais d'accueil. On a des dépenses qui reviennent pour les opérations annuellement, mais pour ce qui est de la question de l'accueil, effectivement, le budget va passer de 20 à 55 000. Par contre, on a des discussions avec nos partenaires dans ça. Entre autres, là, la communauté Innu. De leur côté, on va leur demander de nous donner un soutien dans cette aventure-là, parce qu'on est ensemble dans cette aventure-là. Puis on a bon espoir quand même qu'on va avoir une bonne écoute de ce côté-là. On a eu droit à une poignée de main avec le président de Développement économique Sept-Îles et le maire la semaine dernière. Tout le processus là de revoir la gouvernance, de revoir peut-être le mandat, de rediscuter ce qui se fait du côté de DAISY. On le fait aussi avec la Corporation de l'environnement. C'est pour ça qu'on n'a pas annoncé la subvention 2018 cette semaine, là? Écoute, l'engagement qu'il y avait auprès du conseil municipal, c'était de faire le même exercice avec tout le monde. Le même exercice, ce que ça veut dire, c'est de bien s'approprier, si on veut, les mandats qu'on donne à nos corporations. C'est l'exercice qu'on a fait avec Développement économique. On a demandé au conseil, est-ce que tout le monde comprend bien le mandat qu'on donne? Parce que c'est la ville qui finance ces corporations municipales. Donc, c'est juste normal de bien comprendre les mandats qu'on donne, de s'assurer de la reddition de comptes. Est-ce que nos mandats sont rencontrés? Donc, cet exercice-là qu'on a amorcé dans un premier temps avec Développement économique, c'était compris avec le conseil qu'on ferait la même chose avec tout le monde. Ça fait que là, à niveau le conseil pour la protection de l'environnement de cette île, c'est le même principe qu'on fait. On est en train de regarder. On a demandé, on a nommé une personne sur le conseil d'administration, au même titre qu'on le fait du côté de la Corporation de développement économique. On lui a dit, prépare le dossier. C'est-à-dire, on va regarder l'évolution de la corporation au fil du temps. Je dirais, ce qui a motivé la création au début. Son évolution aujourd'hui, les mandats confiés, les attentes du conseil, on aura des discussions autour de la table. Il y a déjà beaucoup de questionnements. Il y a eu des questionnements, puis aujourd'hui, on est rendu à l'étape, on va faire le même exercice qu'on a fait avec la Corporation de développement économique, c'est-à-dire s'assurer qu'on comprend tous le mandat et que ce qu'on confie, bien, on est en mesure de mesurer les retombées. Et c'est ce qu'on a amorcé. La corporation, c'est pas parce qu'on n'a pas voté le budget hier qu'il n'y a pas le budget, on s'entend pas dessus au niveau du conseil. On sait bien que le temps de faire un exercice comme celui-là, et on veut pas que ce soit quelque chose de précipité parce qu'il faut le faire. On le fait, on veut le faire sérieusement. Et naturellement qu'on va permettre, on va avancer les sommes pour permettre à la corporation d'avancer quand même dans son année 2018. Là. C'est clair qu'on va financer la corporation tout le temps qu'on va faire cet exercice-là. Et à la toute fin, on sera en mesure de savoir plus précisément, voilà les attentes du conseil, voilà les sommes qu'on consentit à la corpo pour remplir son mandat. Puis donc c'est un exercice qui est sain, puis que le conseil voulait clairement faire avec tout le monde. On a parlé de déneigement positivement autour de la table du conseil hier soir, là, entre autres Gervais Gagné, je pense du côté du secteur des plages également, Guylaine Lejeune. On semble avoir ramassé de la neige, ça semble plaire aux citoyens. On est en train de s'ajuster. On annonce une autre tempête aujourd'hui. On n'a comme pas eu le choix d'en ramasser. Hein. C'est des 2 hivers exceptionnels consécutifs. Écoute, c'est sûr qu'on l'a de plein fouet, comme on dit. Mais en passant, c'est pas Guylaine Lejeune, c'est pas les plages, c'est du côté du parc Ferland. Oui, du côté de Ferland, on en a ramassé de la neige dans les 2 dernières semaines. Effectivement, on l'avait dit d'emblée, en commençant l'année, on a gardé un plan de déneigement comme on adopte à tous les ans. C'est pas parfait et se doit aux besoins d'être ajusté. C'est un peu ce qui s'est passé du côté de Sainte-Marguerite, là, du côté de Clark-Cité, entre autres, où est-ce qu'il y avait eu des choses qui avaient été relevées qui demandaient des ajustements. Au niveau du parc, c'était
les mêmes d'autres besoins, mais quand même des besoins qui étaient là puis bien réels. Maintenant, sur le déneigement, le plan n'a pas changé depuis le début, sauf que quand on a un peu de relâchement entre deux tempêtes, ça nous permet d'en faire davantage, d'élargir les rues, et là, on est mieux préparé pour celles qui s'annonce, je crois, en fin de journée. Encore une tempête, hein? Je ne sais pas combien on en aura, mais le temps qu'on a eu pour préparer le terrain va nous permettre de mieux passer au travers. Et ensuite, après cette tempête-là, on va juste espérer d'avoir encore un bon répit pour encore une fois prendre le dessus, puis comme on le mentionnait hier, là, nos gens, ils n'arrêtent pas, mais pas une minute. Il y a une chose qui fait que nos gens arrêtent, et on est limité par la loi. Depuis quelques années, on le sait, c'est ce qui avait amené à la création d'un chiffre de nuit, c'est que nos employés sont limités à un nombre d'heures sur la machinerie. Et c'est normal, c'est une question de sécurité. C'est pas vrai qu'après 16 heures, là, tu es aussi alerte. Donc, les heures sont limitées par la loi. Et donc, lorsque toutes nos équipes sont à pied d'œuvre et qu'il y a des situations qui exigent encore plus, c'est souvent même en surtemps parfois, à l'occasion, ça va arriver dans le temps, dépendamment des situations, que nos équipes, il faut qu'elles se reposent un peu pour revenir ensuite, puis revenir à la charge, mais il pourrait y arriver quelques occasions où ça va sembler un peu pire, mais je sais que de façon générale, là, on le voit, on le sent sur le terrain, les commentaires, c'est beaucoup mieux que c'était en début d'hiver. Alors, c'était la première partie de l'entrevue avec Régent Porlier. On parlait principalement des corporations municipales. En deuxième partie, on continue dans quelques instants après une courte pause pour la deuxième partie de l'entrevue avec Régent Porlier. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces, 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de revenir à la maison à bord d'un Ford F-150 2018. Le F-150 le plus compétent à ce jour. Faites le travail comme un pro à l'aide de caractéristiques comme la carrosserie en alliage d'aluminium de niveau militaire exclusive à la catégorie. En ce moment, obtenez 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les F-159 sélectionnés. Et on paie les 3 premiers mois jusqu'à 1 500 $ au total. Peu importe le défi, amenez-en. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca. Tamalou, tamalou, tamalou. J'ai mal au cou. Tamalou, tamalou. Mes hanches, c'est fou. Tamalou, tamalou. J'ai mal aux genoux. Tamalou, tamalou. J'ai mal partout. T'as mal aux articulations? Tu peux régler ça en moins de 10 jours avec NEM d'Adrien Gagnon. Facile à retenir. NEM, NEM. Et toi, t'as mal ou? Tamalou, tamalou. Produit cliniquement prouvé. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Tamalou, tamalou. La Forester 2018 de Subaru est équipée de la fameuse traction intégrale. Ça veut dire que je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Je rentre dans le banc de neige, puis j'en sors. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Passez chez Sept-Îles Subaru du 299 Boulevard Nord. Le party du vendredi. Salut tout le monde, c'est David. Après une longue semaine de travail, je vous propose de commencer le week-end en faisant le party avec moi et mes nombreux collaborateurs. Au menu, de la folie, des suggestions de drinks, de jeux et d'activités pour agrémenter vos soirées festives, des concours et bien sûr la meilleure musique de party avec les vagues musicales mixées par mon ami Mike Ouellette. Commencez votre fin de semaine en faisant le party avec nous tous les vendredis de 16h à 19h. Pure FM 94.1. Attitude. Alors voilà notre deuxième partie avec le maire Régent Porlier. On s'entretient avec lui principalement sur la problématique des fameux billets d'avion quand on pense que ça coûte plus cher là, d'aller dans le sud, moins cher d'aller dans le sud que de venir à Sept-Îles. Ça commence à devenir quand même très problématique. Il y aura un sommet dans quelques semaines à ce propos et on l'a questionné sur ce sujet. Donc on entend la deuxième partie de l'entrevue avec Régent Porlier. Les commentaires de la conseillère de Moisy-les-Plages, justement, Madame Cato, Louisette Cato, là, concernant les services aux aînés, elle vous demande d'intervenir auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux comme maire, là. Oui. Est-ce que c'est vraiment inquiétant, quoi, les services aux aînés? C'est toujours quelque chose qui peut être une corde sensible des citoyens, hein? Ouais, moi, je dirais, au moment où on se parle, je dirais pas inquiétant. Je pense que les aînés, nos aînés, on s'en occupe puis on suit de près tout ce qui se passe. Même, je vous dirais,
vrai que lorsque c'est dans des endroits privés, comme c'est le cas pour les bâtisseurs, on est toujours à l'écoute, alerte, puis on accompagne les différentes démarches. On le fait pour les bâtisseurs, on le fait de façon générale pour nos aînés. Le dossier de la ressource de proximité pour les aînés, moi, je me suis déjà impliqué dans ce dossier-là il n'y a pas un an de cela. Puis, on avait trouvé des solutions avec le CI3S. Là, hier, Mme Cateau, elle nous annonçait que la ressource n'était plus là. Première surprise pour moi, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir si de notre côté on peut intervenir puis aider là, pour s'assurer que les services sont au meilleur. Parce que cette ressource-là, on me disait lorsque j'étais intervenu la dernière fois que c'était une ressource importante, nécessaire, très appréciée des aînés. Alors s'il y a quelque chose qui est plus en fonction, on va aller voir de quoi il en retourne. Ouais, le poste est vacant parce que la madame a eu un autre emploi dans une autre organisation communautaire. J'imagine qu'on va combler le poste. J'imagine. Dernier sujet, les tarifs aériens. On a un beau dossier dans Québécois, à TVA, Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, là, où on cite largement Sept-Îles, où le prix des billets d'avion Montréal-Sept-Îles, c'est plus cher que Montréal-Pékin. On a tous les chiffres en date de 19 janvier, donc un dossier bien fait, très récent. On interviewe entre autres Steve Guillemette du groupe G7 à Sept-Îles et le maire de Gaspé. Il y a ce fameux sommet là sur les aéroports régionaux, on va en parler. Est-ce qu'on peut être confiant? Là, c'est quand même de plus en plus médiatisé, c'est pas une mauvaise chose là pour les revendications des maires. Est-ce qu'on peut être confiant qu'au sommet, au lendemain du sommet, ça va être plus raisonnable les tarifs aériens? C'est rare qu'on aime faire la manchette pour des choses négatives. Puis en tout cas, je peux vous dire que dans les dernières années, moi je trouvais là, toutes les fois là, est-ce qu'on a besoin d'être à la place publique pour dire s'il y a quelque chose qui va mal. Cette fois-là, pour une fois, de l'avoir médiatisée comme elle l'est, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça met la table justement pour le forum du 2 février, c'est tout près ça le 2 février, auquel je vais participer, puis d'autres gens de cette île aussi. Je sais que la Chambre de commerce va y être, puis différents intervenants. Moi pour une fois là, ce dossier-là, j'ai confiance qu'on va aller un peu plus loin que dans les fois passées. On sait ce qui a toujours tué je dirais le système à cette île, c'est la concurrence, elle n'existe pas ou à peu près pas. À chacune des fois où une concurrence moindrement musclée s'installait, on sortait l'artillerie lourde du côté des grandes entreprises pour casser la concurrence, pour briser la concurrence. Aujourd'hui, là, on n'est plus là. Je sens qu'il y a une volonté d'avoir une approche différente, d'abord de la part du gouvernement. On sait que les frais aéroportuaires aussi, il y a tous les frais relativement aux aéroports, des taxes sur différentes taxes. Aux États-Unis, là, un aéroport, c'est un outil de développement économique. Au Canada, particulièrement au Québec, on est surchargé au niveau des taxes, ce qui amène encore là une couche additionnelle d'augmentation pour les prix. Mais ceci étant dit, les compagnies aussi ont tout un bout à faire et ça ne peut pas être juste le temps du forum. Ça, on est unanime et oui, il y a de plus en plus, il y a des bonnes données. L'UMQ a fait une étude exhaustive là, très détaillée sur toute la question des tarifs de partout au Canada pour en venir à la conclusion que par rapport à l'Ontario, par exemple, on était aux alentours de 50% plus élevé au niveau du billet dans des régions comme la nôtre comparativement. Et ça, là, c'est documenté, comme je vous dis, c'est très détaillé. Il y a peut-être de certains arguments qui tiennent, dont, je disais, les frais aéroportuaires, là, les taxes, tout ça, mais il y a plus que ça aussi. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a un après-sommet. Il y a un après-forum, c'est-à-dire, c'est pas vrai que le lendemain du forum, si on n'a pas installé quelque chose de durable, on va lancer la serviette. C'est pas vrai. On est tous on est tous à la même enseigne là-dessus, au niveau de l'UMQ, les maires de partout au Québec. Le maire de Québec aussi, il va trouver son compte, puis il le sait. Plus il y a de trafic, plus il y a de chances qu'il y a des gens qui atterrissent chez lui pour venir passer quelques jours. Et vice-versa, des gens de Québec qui vont venir à cette île. Moi, j'y crois dans les efforts qui sont là présentement, et je peux vous dire qu'on va s'assurer d'amener ça à terme. Puis si c'est pas satisfaisant à la sortie du forum, on va poursuivre avec d'autres choses. Ouais, le gouvernement a quand même bien préparé ce dossier-là. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a fait une tournée des régions. Il y a eu des rencontres avec les entreprises privées. Ça pourrait être l'aboutissement et l'annonce, le sommet. Comme tu le dis, c'est le 2 février. C'est très bientôt. Régent Parlier, un gros merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci à toi. C'est une bonne journée à tout le monde. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas
Pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Le temps des fêtes est enfin fini. J'ai gâté mes parents, mon chum et les enfants, mais je pense que c'est à mon tour de me récompenser un peu. Et je sais où je vais faire ça. Avec la boutique Attraction, vous pouvez profiter des bonnes choses de la vie en tout temps, même après Noël. Tout est à un minimum de 50% de rabais. Des restaurants, des hôtels, des soins de beauté et des services. Tout ce que vous cherchez pour vous faire plaisir. Il y a beaucoup de choix, mais je pense qu'à 50% de rabais, je peux me payer plusieurs petites offres juste pour moi. Joyeux Noël en retard, Kim! BoutiqueAttraction.com, des économies exceptionnelles, sans exception. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul! Comment s'annonce la nouvelle année chez vous en 2018? Salut Valérie, on peut dire que ça commence fort. Nous avons fini 2017 en feu et nous revenons à la charge avec l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. Ça représente quoi comme bonne nouvelle, ça? On débute l'année avec des offres en location à tout casser sur tous nos GM 2018. Nous ajoutons un crédit de 1 500 $ sur nos offres déjà alléchantes. Cela permet des économies pouvant atteindre 3 750 sur des 2018, en plus de taux de location déjà réduits. Mais si moi, j'aimerais acheter mon véhicule au lieu de le louer? Il n'y a aucun problème. Les 2018 profitent déjà de taux de financement plus qu'intéressants. On parle de taux débutant même à 0%. Il n'y a pas à dire, vous commencez en Lyon. Absolument. Que ce soit de la Spark au plus gros des camions, en passant par la Cruze, l'Equinox et tous les autres, vous trouverez chez Pascal Automobile le véhicule qui comblera vos besoins et ce, au meilleur prix. Avec tout ce choix-là, Paul, je pense que le mieux, c'est de passer vous voir. Je vous invite à venir rencontrer Maxime, Jean-François ou Michael et vous pourrez choisir ensemble le GM qui vous convient le mieux. Et vous profiterez de l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. C'est une bonne idée, ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. On vous y attend et bonne année à tous vos auditeurs. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Darèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Blais. Ici David Darèche. C'est un rendez-vous au 94.1 ce samedi 17h. Pur FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Alors Jean, on va profiter de cette belle neige qui tombe à l'extérieur pour parler d'une des très, très belles activités extérieures qui aura lieu dans 2 semaines, donc pas en fin de semaine, mais l'autre d'après, la Classique Oxygène. On est une gang de gars en studio, là, Tommy. On va parler des sujets de gars. On va parler de hockey. Il y a quelqu'un qui nous suggérait de parler de chasse et pêche, là, Michel Bellavance, qui est à côté de moi. On pourrait parler de déneigement aussi. C'est un autre sujet de gars, peut-être bien. C'est on va surtout parler d'un groupe d'entraide qui fait un grand travail, un bon travail pour les hommes à Sept-Îles. L'organisme Hommes Sept-Îles, le coordonnateur intervenant, il s'appelle Edmond Michaud. Et Michel Bellavance, le conseiller municipal, lui, il est là parce que il est président d'honneur de la Classique Oxygène. Tu sais que c'est la 5e édition de ce tournoi de hockey extérieur. C'est vraiment rendu une classique. Ça en vient bientôt, le 3 février. Même pas trop tard si on veut rajouter des équipes, là, former des équipes, c'est encore le temps. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Saint-Pierre. Michel, as-tu le droit de parler un petit peu de déneigement hier à conseil municipal? Là, ça semblait plus positif que les fois précédentes, mais il semble que d'entendre parler de déneigement au conseil municipal puis que c'est positif, c'est quand même un autre lune. Je comprends pourquoi j'avais une certaine réticence à venir te rencontrer. Mais non, je suis pas ici pour ça. Alors, on va poursuivre avec la Classique Oxygène. C'est bon. Va falloir on va se contenter de déneiger à glace du stade de l'idée. Puis ça, moi, je veux le dire pour les gens qui ont jamais été, le principe de déneiger la glace à la Classique, c'est vraiment génial de la manière que vous avez organisé ça, Edmond. Des fois, il fait froid, fait qu'on veut garder les joueurs au chaud. Donc, on a les roulottes chauffées, mais entre les périodes, entre les matchs aussi, on demande aux vainqueurs de déneiger la surface. Ça se fait bien, là, ça se fait au long de la journée, fait qu'il n'y a pas des grandes quantités de neige qui s'accumulent, on se comprend. On va vous la préparer vendredi midi. C'est la classique du tournoi Ferro avec des jeunes novices. Vendredi midi, on va en avoir un premier match de hockey à l'extérieur. Ça va vous préparer le terrain finalement pour le 3 février. Là, actuellement, c'est encore le temps d'inscrire des équipes. Il y a comme une date de passé, mais c'était juste pour avoir le rabais. C'était juste pour avoir le rabais. En fait, là, on a jusqu'au 30 janvier pour inscrire une équipe. Il y a encore de la place. Ça prend 6 personnes, 6 joueurs pour former une équipe. Je rappelle que c'est du 3 contre 3 sur la glace. C'est pas trop de 6, là. Il y en a qui s'aventurent avec 4, 5, juste 1, 2 gars sur le banc.
Et je peux vous dire que même les pros, ils ont la langue à terre après une période. La patate pompe, comme on dit. Il y a différentes classes parce que il y a des gens qui font moi je sais patiner là, mais je commencerai pas à jouer contre des gars qui ont joué junior majeur. Là. Non, c'est ça. On a une catégorie récréatif, une catégorie compétition. Si on a plus qu'un joueur très fort de calibre senior, là, on est automatiquement placé en compétitif. Mais on connaît bien les joueurs, la communauté de Sept-Îles, fait qu'on est capable de départager les calibres. Et puis, Michel Bellavance a eu une belle invitation. Si on a le droit de le dire, ils en ont parlé au conseil municipal. Ils n'ont pas juste parlé du déneigement. Il y a quelqu'un qui l'a félicité pour sa présidence d'honneur. Quand même, oui, ça fait un petit velours, mais en même temps, c'est aussi une façon de s'impliquer. Homme Sept-Îles, c'est un groupe que tu avais à l'œil depuis un petit bout de temps, j'imagine. Hein? Effectivement, je pense que j'étais flatté de me le faire demander. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi, pour commencer, pourquoi moi. Mais si je regarde un peu les implications un petit peu avant, l'hockey mineur, dans l'hockey, dans différents... C'est le gars de hockey qui avait besoin, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans différents groupes d'entraide aussi. Puis veut pas, je pense qu'on a tous à une certaine période de notre vie subi certaines choses, en tout cas eu à vivre certaines choses. Et puis je suis père, je suis séparé, j'ai 2 grands garçons. Alors moi j'ai été chanceux, j'ai eu des ressources, j'avais des gens autour de moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, c'est pour cette raison-là, entre autres, que je m'implique à cette classique. C'est toutes sortes de problèmes que vivent les hommes. Notre mauvais réflexe comme gars, c'est de garder ça à l'intérieur, là, d'attendre des fois trop avant de consulter, avant d'aller vers des organismes comme Homme Sept-Îles. Le volet entraide, là, de répondre aux hommes en détresse, ça fait plusieurs années et c'est toujours la base de votre organisation. C'est toujours présent, c'est toujours là. Effectivement, comme tu le disais, Jean, les hommes, on va s'inclure dans le groupe. Le réflexe premier, l'habitude de développer, c'est pas de confier ça dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est de se débrouiller tout seul. Petit à petit, on découvre que peut-être ça peut aider là, de consulter les services. Homme Sept-Îles existe en grande partie à cause de ça pour donner une espèce de tremplin là, aux hommes en difficulté, leur dire, OK, il y a une place où je peux être accueilli, me sentir bien, puis faire un premier pas de demande d'aide, si je l'ai jamais fait. Je me rappelle, la première édition de cette classique Oxygène, c'était dans la perspective de l'ouverture d'une maison Oxygène Jack Monoleuil. Maintenant, la maison, elle est ouverte, elle a pignon sur rue. Est-ce que peut-être l'atmosphère, la mission de la classique Oxygène se modifie à ce moment-là? Pas pour les raisons que tu nommes, mais oui. La réponse est oui, elle se modifie un petit peu. Ben, en fait, elle se renchérit, je dirais. Là. On voulait financer effectivement les opérations de la maison Oxygène. Exact. Ça va encore le financer. On a reçu du financement également là, du ministère de la Santé. Il y en a d'autres à venir, mais ça sera pas à la pleine mesure des besoins là, des opérations, des coûts d'opération. Et vous avez toujours plein de belles activités puis de beaux projets aussi. Là. C'est ça, mais la classique Oxygène en tant que telle, on l'avait créée comme source de financement autonome. Mm-hmm. Par contre, c'est devenu avec le temps là, une très belle activité pour l'ensemble de la population sept-îlienne. Ça devient aussi là une manière de faire connaître Homme Sept-Îles, les services, de démystifier ça, de rendre les gens plus à l'aise avec l'organisme. Puis, bon an, mal an, là, on rencontre des gens qui désirent fréquenter l'organisme là, via ce tournoi-là. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a plus qu'une vocation à cette activité-là. Ah oui, c'est plus large que ce qui était. Ça sert de sensibilisation, de promotion. La Maison Oxygène, on le sait, ça a permis de relocaliser l'organisme Homme Sept-Îles aussi sur la rue Brochu. On est maintenant bien installé pour répondre à tout genre de demandes, entre autres les pères, justement, après rupture, qui peuvent avoir des besoins d'hébergement. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. On peut dire qu'on a eu, je ne vais pas me tromper dans le chiffre, 6 ou 7 papas hébergés depuis l'ouverture en janvier 2017. Ça fait 1 an. 4 ou 5 enfants aussi, qui étaient accompagnés de ces pères-là, évidemment. Donc, ça sert à ça, à quoi ça devait servir. Le besoin qu'on avait identifié, on le constate qu'il est là. On a de la demande. On a des demandes d'admission à l'étude en ce moment. Michel Bellavance, le rôle d'un président d'honneur dans un événement comme celui-là, tu le vois comment on profite de la journée, on encourage les équipes, on essaye de faire un petit peu de relations publiques avant l'événement pour peut-être susciter les inscriptions? Ben, c'est certain que pendant la journée, je vais être présent toute la journée, ça c'est sûr. Mais je vais me servir aussi un petit peu de mes contacts pour essayer de former des équipes, entre autres,
Aller chercher des commandites, oui, effectivement, je vais le faire. J'ai des amis qui j'ai déjà sollicité, puis ils vont nous aider la maison Oxygène, assurément. Et pour tous les services d'Hommes Sept-Îles, c'est toujours le 961-1530 pour les hommes en détresse, pour parler du tournoi, s'inscrire au tournoi. On vous contacte à ce numéro-là. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi le site Facebook, je pense, il y a un site Internet, il y a plusieurs moyens de vous rejoindre. Oui, site Facebook Hommes Sept-Îles, le site web d'Hommes Sept-Îles, le numéro de téléphone 961-1530. Les formulaires d'inscription sont disponibles en ligne. On en a quelques copies papier à la boutique Hockey Expert, qui est notre commanditaire majeur, la classique Oxygène Hockey Expert. Donc c'est ça, il y a plusieurs moyens de s'inscrire là pour les gens qui aiment les matchs de hockey comme à l'ancienne, comme on dit. C'est la journée à Sept-Îles dans l'année. En même temps, on est 4 papas en studio. Je voyais sur votre site Facebook qu'il y a des beaux ateliers pour les papas. Hein? Y a-t-il encore de la place? Des ateliers, il y a toutes sortes de sujets qui vont être abordés. Un regroupement de papas qui s'en vient. Oui, ça va commencer samedi matin qui s'en vient. Inscription de dernière minute, je dis pas qu'on n'aurait pas de place, mais c'est presque complet. Okay. Là. Fait que s'il y en a qui y pensaient puis qui se décident ce matin, téléphonez, on va voir ce qu'on est capable de faire. Donc Vas-y. L'idée derrière ça, oui, c'est quand même une série de rencontres intéressantes qui est associée un peu à la mission d'Oxygène. Ça fait partie du panier de services de la maison Oxygène. C'est des ateliers père-enfant où les activités sont adaptées à ce que les pères aiment faire avec leurs enfants. Et on le rappelle, la journée du 3 février, c'est la classique Oxygène, le tournoi de hockey extérieur du côté du stade Holiday. C'est une journée familiale. C'est pas juste une occasion de jouer au hockey, mais c'est une occasion familiale de se déplacer sur le site. Il y a de la glissade, il y aura plein d'activités. Vraiment, profitez-en. C'est toujours du beau hockey, c'est toujours très intéressant, encore plus s'il fait beau. Edmond Michaud et Michel Bellavance, merci à vous deux d'avoir été avec nous ce midi. Bon, une petite chose. Je vous remercie pour commencer. Puis, une chose est certaine, c'est le 5e anniversaire. Alors, il va y avoir des prix de présence, il va y avoir des hot dogs gratuits. Alors, venez vous amuser en famille. Et malheureusement, Jean, on n'a pas le temps de parler de déneigement. Malheureusement. On va s'occuper de notre déneigement dans notre cours avec la souffleuse, avec la neige qui tombe à l'extérieur. Merci, messieurs. Merci. Alors Jean, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Comme je disais, on va sortir les souffleuses et les pelles parce que ça tombe de plus belle. Je sais que ça va s'intensifier dans les prochaines minutes, mais prendre une petite accalmie en après-midi pour reprendre de plus belle sur l'heure du souper. Donc soyez prudents, là, surtout dans vos déplacements. Là. Soyez responsables et faites attention à vous et aux autres. Et on vous revient demain midi avec plein de sujets d'actualité d'affaires publiques à notre émission Côte-Nord Attitude. Bonne journée tout le monde!